Coucou et bienvenue pour ce tirage mensuel. Donc c'est suivant votre signe. Donc d'abord votre signe principal, ensuite l'ascendant, le signe lunaire, enfin etc. comme vous voulez. Prenez toutes les infos qui vous intéressent. Ça peut ne pas résonner forcément avec tous les sujets, toutes les paroles qui vont être émises. Surtout, c'est à but récréatif, donc ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas non plus des ordres, c'est vraiment votre libre arbitre, c'est juste un petit plus, un des petits conseils si vous voulez vraiment savoir ce qui peut se passer ou pas. Voilà, vous avez surtout le libre arbitre, c'est à vous de décider si vous suivez ces conseils ou pas, c'est votre choix. Du coup, aujourd'hui, donc pour ce tirage mensuel de mars 2023, nous allons utiliser plusieurs tarots et oracles et aussi suivant les thèmes. Donc, pour la météo, l'humeur générale du mois, on va utiliser l'oracle des simples. Attention à la lumière, voilà. Ensuite, on va utiliser pour le général, donc la vie générale, qu'est-ce qui va vous se passer généralement, ça sera l'ancien tarot de Marseille. Voilà. Pour le professionnel, nous allons utiliser le tarot de Gulliver. Et pour le sentimental, on va utiliser le Moon Void Tarot. Voilà, la santé ne sera pas abordée car c'est un sujet très délicat et c'est au cas par cas. Donc voilà, donc il n'y aura pas sur la santé. Je vous souhaite un bon visionnage. Coucou! Donc nous commençons donc voici le tirage mensuel de mars des taureaux. Donc c'est parti. On va commencer par la météo. Votre ambiance, la bonne humeur, on va dire l'ambiance, l'humeur du mois de mars pour les taureaux avec l'oracle des simples. Alors, c'est parti. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que... On va tirer. Hop. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Ah, alors c'est lactéa grappe, je ne sais pas si ça se voit bien, voilà, de donc repousser. Qu'est-ce qu'il faut repousser pour ce mois de mars? Alors, avez-vous besoin de vous protéger peut-être? Vous avez besoin de changer de cap, de repousser certaines mauvaises idées, des idées, on va dire noires, hein, qu'il ne faut pas que ça prenne toute la place. Ou tout simplement... juste vous protéger. Je pense que c'est ça. Exactement. C'est peut-être des situations à rejeter. Une situation que vous ne pouvez plus accepter, que vous devez rejeter, écarter de vous pour pouvoir mieux vous porter. Fuir certaines énergies ou certaines mêmes personnes et situations, c'est question de survie malheureusement. Voilà, certaines choses, il y a des moments où on peut les supporter et il y a des moments où on ne peut plus. Donc voilà, c'est vraiment faire attention à vous, pensez à vous. C'est surtout ça, c'est qu'il y a des gens qui peuvent vous épuiser, vous avez des situations qui vous révoltent. Et à force d'être toujours confronté à ce genre de choses, eh ben, notre mental commence à décliner. Donc faites attention à ça, protégez-vous, repoussez toutes les ondes négatives. Pensez à vous en priorité. Voilà, c'est vraiment très très important. Donc pour ce mois de mars, protégez-vous. Ensuite, on va passer au tirage général. Donc, enfin, les généralités du mois. Savoir qu'est-ce qui va être les généralités du mois pour les taureaux. Avec l'ancien tarot de Marseille. Donc, le présent, le futur, l'idée, la réalisation. Et on va prendre celle-ci pour le résultat final. Du coup, hop. Ah oui, j'ai pas mis tac, 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 tac. Alors, un peu plus haut. J'oublie tout le temps. Voilà. Donc, on a pour le présent
4 de bâtons. 4 de bâtons. Pour le futur, 3 de denier. Pour l'idée, l'as de bâton. Pour la réalisation, 3 de bâton. Alors, attendez, je me suis trompée. C'est ça, hein? Oui, 3 de bâton. Alors, celui-là, je confonds. 4. Ok, 4 d'épée. Oui, c'est 4 d'épée. Et le résultat, on va le garder après. Excusez, je suis en apprentissage du tarot, donc des fois, voilà, je peux confondre. Mais vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il me faut à côté. Donc, on a dit... Alors, si j'ai bien... oui, c'est ça. C'est le 4 d'épée. Voilà, excusez. Parce qu'avec le tarot de Marseille, je suis en apprentissage et c'est vrai que les épées et les bâtons sont assez similaires. Donc, le 4 d'épée. Du coup, 4 d'épée, les épées, c'est tout ce qui est, c'est l'élément air, c'est, on va dire, les petits soucis, les petits tracas. Ça peut être aussi également des choses plus dans le mental, l'intellect. Donc là, vous avez peut-être dans le 4 de bâton, 4 d'épée, je vais y arriver, 4 d'épée, excusez-moi. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez vraiment les idées un peu éparpillées. Voilà, vous êtes un peu troublé. Donc, vous avez trop de stress, trop d'anxiété en ce moment. Faites attention à ça. Vous êtes vraiment très, très, très angoissé. Donc, faites attention, prenez soin de vous. Vous avez besoin de vous reposer. Une petite pause s'impose en ce moment. Donc, dans le futur, le 3 de denier. Donc les deniers, ça concerne plus la terre, le domaine, on va dire, argent, matériel, etc. Donc les deniers, c'est vraiment l'aspect pécuniaire. Voilà, tout simplement, c'est l'aspect pécuniaire. Alors, le 3. Et bien justement, malgré là, si en ce moment vous êtes un peu embrouillé, vous êtes perdu, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous inquiétez pas, ça va aller beaucoup mieux dans l'avenir. Le 3 de denier, c'est les encouragements. C'est vraiment, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas toute seule, il y a un travail d'équipe à faire. Vous devez demander de l'aide si jamais vous vous sentez dépassé, débordé. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Pardon. Vous n'êtes pas toute seule. Vous inquiétez pas, vous avez juste besoin de demander de l'aide. Et bien faites-le, demandez. Il faut voir aussi les choses sous un autre angle. Il y a un problème qui vous bloque ou quoi que ce soit. Demandez conseil à vos amis, à votre famille. Ou cherchez justement à changer d'angle. C'est vrai que des fois on est tellement entêté sur un sujet. Et des fois il faut juste prendre du recul et voir les choses autrement. Et là, c'est très important. Pour pouvoir sortir de votre épuisement mental, il faut vraiment trouver la source du problème, le résoudre et le voir peut-être sous un autre angle. Parce que le problème est peut-être là depuis le début et vous n'êtes pas rendu compte. Donc, prenez le temps de voir les choses et de vous reposer grâce à votre entourage. Demandez de l'aide. Ensuite, l'idée. L'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est l'action, c'est l'élément feu, c'est vraiment... Là, vous avez l'as, donc c'est vraiment le top du top. Vous avez l'idée. Donc, certes, vous avez des conditions un peu, en ce moment, qui est un peu précaire, mais grâce à l'as de bâton, vous allez pouvoir rebondir, justement, passer à l'étape suivante. Vous allez pouvoir avancer. Malgré le blocage du début, là, vous allez pouvoir avancer dans ce mois de mars. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il faut juste écouter votre intuition. Surtout, c'est très important. Écoutez-vous. N'écoutez pas trop les autres, certes vous pouvez prendre les conseils, mais ce n'est pas une obligation de les suivre, ça c'est votre libre arbitre. Mais surtout, ça vous permettra de passer à la vitesse supérieure si vous vous faites confiance, tout simplement. Et l'as de bâton est là pour ça. Donc vraiment, l'idée de garder un esprit ouvert, positif et surtout d'écouter votre intuition, et tout roule. Ça ira, ne vous en faites pas. Pour la réalisation, vous avez le 3 de bâton. Donc, c'est dans la continuité hein, de l'as. Là, c'est vraiment le top du top. C'est-à-dire, vous avez l'idée de voir plus loin, de passer à l'étape supérieure. Et bien, justement, ça va vous aider à voir plus loin, à atterrir dans des nouveaux... à élargir vos horizons, pardon.
avoir les choses en grand, vous avez du rêve, vous avez des idées, vous avez des objectifs, et ben c'est feu, go, c'est tout bon. Vous avez vraiment l'esprit d'expansion, vous avez vraiment envie d'entreprendre telle chose, de relever des défis, et vous êtes vraiment, ce mois-ci sera parfait pour ça. Relever les défis pour sortir de votre zone de confort, ça c'est très important pour vous enrichir encore plus. Donc, ça a un peu démarré un peu mal, mais ça se termine très très bien. Donc le résultat final est le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, alors c'est toujours un peu une dualité, hein, voilà. Alors, le 2 d'épée, voilà. Malgré votre bonne volonté, surtout, pensez à tout anticiper. C'est très important. Organisez-vous, prenez le temps d'établir votre plan. Faire des initiatives, c'est bien, mais c'est encore mieux quand c'est organisé, quand c'est prévu. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaises surprises. Donc, vous n'aurez pas d'incertitude, vous serez dans la lucidité. Et ça, c'est très important quand il faut se préparer à toute éventualité pour pouvoir mener à bien tous vos projets. Ben voilà, pour le général, en tout cas, c'est très très bon. Alors, on va passer maintenant au professionnel. Voilà, excusez. On va passer au professionnel. Donc du coup, je vais prendre le tarot de Gulliver. C'est parti. Alors, pour les... On avait dit quoi pour le professionnel. Désolée, la caméra n'avait plus de batterie, donc j'ai dû aller la changer de batterie. Excusez-moi. Donc on reprend pour les taureaux. Donc le tirage professionnel avec le tarot de Gulliver. Donc du coup, on en était, voilà, on en était là. Hop. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Donc on va faire un tirage un peu. Voilà, on va tirer les cartes. Hop. C'est parti. Votre présent, le futur, l'idée. On va faire là. La réalisation et enfin le résultat. Voilà, donc je vais remonter un peu plus. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Désolée pour le petit souci technique. Voilà, on est bonne. Alors, du coup, on en était. Donc, votre présent en question professionnelle. Ah, le valet de denier. Pour le futur, l'ermite. Pour l'idée, le 3 d'épée. Pour la réalisation, le valet de coupe. Et le résultat final, on va le garder pour plus tard. Du coup, vous avez pas mal d'éléments différents. Vous avez un équilibre. Vous avez l'argent, vous avez l'intellect et vous avez les émotions. Donc franchement, vous avez quand même un certain équilibre. Vous avez même une arcane majeure, donc l'ermite. Donc actuellement, donc le valet de denier, c'est la jeunesse, enfin dire une énergie juvénile. Donc du coup, là, question argent, vous avez quand même pas mal de nouveaux projets financiers, des nouveaux... on va dire concrétiser... Vous voulez concrétiser ce qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, c'est pas vraiment uniquement financier. Vous avez vraiment envie d'investir en quelque chose qui vous plaît vraiment. Du coup, vous avez tout fait. En ce moment, vous êtes axé là-dessus. C'est que vous avez
voilà, vous avez pris des risques pour vivre quelque chose que vous aimez. Voilà, essayez de lier le travail à votre passion. Donc, ce qui est très bien. Hein. Du coup, vous avez pas mal fait d'efforts pour pouvoir atteindre ce stade. Donc, voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, actuellement, c'est là où vous en êtes. Pour le futur, justement, vous avez donné tellement d'efforts pour essayer voilà, de mettre un projet à jour que vous êtes fatigué, épuisé. Donc l'ermite vous demande de vous reposer, de vous isoler pour vous régénérer, pour vous ressourcer. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir continuer, vous allez tomber malade, vous allez voilà, être vraiment à genoux. Donc faites attention à ça. Concrétiser un projet, c'est très bien, mais surtout faites attention. Certes, vous avez été créatif, vous avez fait des efforts, mais justement, il faut quand même penser à vous, prendre soin de vous. Donc, isolez-vous, ressourcez-vous pour pouvoir reprendre un rythme normal. Ensuite, l'idée. Donc, 3 d'épée. L'épée, c'est l'intellect, c'est les pensées. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez comme idée? Voilà, justement. À force d'avoir tout maîtrisé pour mettre à bien un projet, vous n'avez pas lâché prise. Donc le problème, si vous ne lâchez pas prise, vous allez souffrir. Vous allez avoir des migraines, mal à la tête et surtout le mental va être une charge mentale. Voilà, c'est ce que je cherchais. Vous allez voir une charge mentale trop forte. Faites attention. Parce que si vous faites pas gaffe, vous allez vraiment vous épuiser, vous allez vous acharner et ça va vous épuiser. Carrément, autant mentalement que physiquement. Donc, il y a un lien quand même avec l'ermite. C'est-à-dire que l'idée, certes, votre idée, c'était de continuer sur cette voie en essayant, voilà, de dire, voilà, ça marche, mais non, faites attention, parce que il faut lâcher prise. Si vous ne lâchez pas prise, vous allez vraiment vous écrouler, faites attention à ça. Donc, lâchez prise. Les choses se dérouleront comme elles devront l'être, il n'y a pas de souci, vous allez vous adapter, ayez confiance en vous. La réalisation, donc le valet de coupe. Le couple, c'est les émotions, c'est l'émotionnel. Donc là, on a quand même une bonne résonance avec les autres cartes. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si je me souviens bien, voilà. Vous avez, si vous vous reposez, évidemment, si vous avez l'idée de lâcher prise, ça va vous amener à une nouvelle créativité, à une période même créative. Vous allez avoir de l'audace, vous allez faire un nouveau départ justement, parce que vous êtes bien reposé, vous avez lâché prise, et bien les choses vont aller crescendo et dans le bon sens. Donc voilà, c'est vraiment une idée de lâcher prise, vous n'ayez pas peur, vous aurez justement encore plus d'idées, encore plus d'audace. Donc voilà, profitez-en, c'est vraiment un petit plus, c'est très très bien. Attention quand même à vos rêveries. On ne sait jamais, voilà, ce que c'est bien de lâcher prise, parce que voilà, on cherche des objectifs, mais vraiment en laissant couler les choses. Mais ne pas vous inonder de trop d'idées non plus, parce que sinon vous allez être perdu. Donc faites la créativité, c'est bien, mais pas trop non plus, un équilibre, effectivement. Ensuite, on a le résultat final. Alors, c'est le 9 de bâton. Donc le bâton, ben, vous avez vraiment tous les éléments. Vous avez du denier, des épées, les coupes et le bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Donc là, on vous demande d'agir. Ça va être le résultat final. Ça va être beaucoup, vous avez pris beaucoup sur vous, hein, vous avez vraiment travaillé sur vous-même, vous avez fait beaucoup d'efforts. Et là, justement, eh ben, vous êtes près du but. Voilà, vous êtes près du but. Faut pas vous décourager, il faut avoir confiance en vous. Mais toutefois, il faut avoir une certaine patience. Parce que si vous allez trop vite, eh ben, forcément, vous allez vous épuiser. Ça relie totalement le tirage est vraiment cohérent. Donc, c'est-à-dire qu'au travail, certes, vous vous donnez à fond, mais pensez à vous. Parce que si vous vous fatiguez trop, vous allez vous blesser, vous allez vraiment pas mal finir, mais ça va se retourner contre vous. Donc faites attention, vous avez beaucoup de choses, vous êtes près du but, mais justement, vous êtes près du but, vous pouvez prendre le temps de l'atteindre avec les bonnes conditions, avec le corps en forme, avec l'esprit serein. Donc ne vous précipitez pas, ça va aller, tout va bien se passer.
Donc tirage intéressant pour le professionnel, franchement les taureaux, vous avez vraiment de la chance et c'est vraiment une évolution. Voilà, c'est des étapes par étapes. Donc franchement, faut pas vous inquiéter, tout va bien. Alors, maintenant on va finir le tirage du mois avec le sentimental. Alors, le sentimental. Donc avec le Moon Void Tarot. Donc on y va. Le tirage sentimental pour les taureaux. Le tirage sentimental pour les taureaux. Oh. Donc le présent. Oh. Le futur, l'idée, la réalisation et enfin le résultat. Donc, je vais remettre un peu mon mot aussi, voilà. Voilà, donc, votre futur en amour. Le 10 de Pentacle, le futur, la lune. L'idée, le valet d'épée. La réalisation 10 d'épée et le résultat à la fin. Alors, du coup, c'est quand même un tirage assez lourd. Hein, ça va. Ne vous inquiétez pas, rien de grave, mais c'est pas joyeux dans le sens. Mais on va essayer, on va avoir ça. Donc, en ce moment, 10 de Pentacle, ça veut dire que vous êtes en fin de cycle, mais un fin de cycle vraiment bénéfique. Donc vous avez récolté les graines que vous avez semées, il n'y a pas de souci. Vous avez fait des choses que vous avez aimées. Il y avait vraiment une harmonie. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous avez une stabilité en amour. Là, vous avez une stabilité, c'est un accomplissement. Vous êtes en train d'accomplir un projet à deux. Donc ça peut être un mariage, un voyage ou même un bébé, un projet bébé. Ou projet achat de maison, enfin bref, un projet vraiment fait à deux, avec la personne que vous aimez. Il y a un avancement justement, ça c'est la prospérité, vous avez vraiment atteint, vous êtes en tout cas sur le bon chemin ou vous l'avez atteint l'objectif. Donc félicitations, vous êtes sur la bonne voie. Toutefois, dans le futur, vous avez la lune. Donc la lune, c'est une arcane majeure sur l'intuition féminine, l'intuition aussi, si ma mémoire est bonne, il faut que je retrouve, il faut que je me remette dans le bain. Oui, la lune, oui c'est le féminin, l'intuition. Attention toutefois, la lune, ça peut être aussi, quand on dit vous êtes dans la lune, vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans votre imaginaire. Vous avez un monde imaginaire très, voilà, quand tout va mal, ben vous y allez dedans pour pouvoir vous soulager, ce qui est normal. Hein, quand on a une réalité assez difficile, c'est vrai qu'on aime bien rêver, on aime bien s'évader à travers les rêves, notre monde imaginaire. Attention, parce que certes, vous êtes sur un projet quand même assez, on va dire, réel, mais justement, il y aura peut-être des difficultés et au lieu d'affronter vos problèmes, vous allez vous tomber dans votre imaginaire, justement pour supporter... ou pas, ou pour fuir, tout simplement aussi pour fuir les difficultés. Donc attention, dans le futur, certes, vous avez peut-être besoin de décompresser, vous avez besoin de mettre de côté un peu ce projet en se disant, voilà, non, là c'est bon, il y a des difficultés, je prends du recul. Prenez du recul pour pas tomber dans l'illusion, pas tomber dans le déni. Parce que si vous faites ça, vous allez vous bloquer, ça va bloquer la situation et elle peut même empirer. Donc attention, faites attention à ça. Donc l'illusion, faites attention. Ça, vous avez peut-être besoin de décompresser quelques instants, quelques heures, quelques jours, mais après il faudra revenir et régler le problème, la difficulté pour pouvoir continuer en fait votre projet. Ensuite, l'idée. Donc l'idée générale pour les amours, c'est le valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein, vous inquiétez pas. Voilà, faut toujours rester positif quand même. Donc, le valet d'épée, il faut que je me remette. Voilà, c'est. Vous réfléchissez trop. Voilà. C'est vraiment. Vous cherchez la petite bête. Vous avez vraiment beaucoup d'idées pour le projet actuel que vous avez en tête.
Et le problème, c'est que avoir trop d'idées, comme on dit, le trop de choix tue le choix. Vous avez trop d'idées, vous vous perdez, vous vous éparpillez, vous vous dispersez. Attention. Donc, il faut vous concentrer sur une chose, étape par étape. Si vous allez trop vite, forcément, ça va pas aller. Vous allez vous embourber dans une situation qui ne vous plaira pas. Donc, faites attention à ça. Certes, vous avez du potentiel, vous avez les idées, vous avez les moyens, mais organisez-vous. Surtout ça, de l'organisation. L'idée, c'est de vous organiser correctement pour pouvoir équilibrer vie privée, vie publique, vos amours avec le travail ou justement avec votre partenaire aussi, de pouvoir vous accorder, voilà, pour pouvoir que chacun puisse vivre cette situation sereinement. La réalisation, 10 DP. Alors là, c'est justement, on paye les actes, on va dire, on paye les conséquences de nos actes. Si vous avez bien agi, ça va être bénéfique. Justement, vous semez ce que vous avez récolté. Mais si vous avez fait, voilà, vous êtes allé trop vite, si vous avez voulu faire au plus vite fuir, là, ça peut être compliqué. Ensuite, ça peut être aussi une fin de quelque chose, fin du projet, là, mais pour une meilleure, un avenir meilleur. Donc vous inquiétez pas, c'est une fin, ils auront arrêté quelque chose, une mauvaise habitude, un voyage, ou etc. Et une relation, peut-être mettre de la distance, ou se recentrer sur vous-même, ou justement souder votre couple, pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Voilà, c'est vraiment repartir sur les bonnes bases. Vous ne pouvez pas douter, voilà, si vous doutez trop, vous allez créer des situations vraiment compliquées. Alors que non, franchement, ça va aller. Ayez confiance en vous. Je pensais surtout ça, là, les taureaux, ayez confiance en vous. Donc, le résultat final, le 2 de Pentacle. Donc, le 2 de Pentacle, c'est vraiment le duo. C'est vraiment jongler entre plusieurs choses en même temps. Donc vous avez tous les outils pour pouvoir mettre votre projet à bien. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, mais voilà, vous avez un potentiel créatif, vous avez la maîtrise de ce projet, mais il faut peut-être attendre, il faut être un peu plus patient pour avoir vraiment toutes les conditions, tous les moyens pour pouvoir mener à bien l'idée que vous voulez concrétiser. Voilà, c'est vraiment, faites attention, certes vous avez tous les feux verts, mais pensez à tout, prenez le temps pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc voilà les taureaux pour vos amours, donc j'espère que voilà, ça vous a plu. Ce tirage est terminé, donc n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner et je vous dis à bientôt.